Bonjour amis Sagittaires, voici le tirage et on va faire ensemble la lecture de votre mois de juillet. Comme d'habitude, cette lecture, elle s'adresse aux Sagittaires en signe, en ascendant, ceux qui ont la lune Vénus et pour les hommes Mars en Sagittaire. À partir du mois de juillet, vous avez un programme un petit peu différent pour les tirages car chaque signe dont c'est l'anniversaire, ce mois-ci, c'est nos amis Cancer, je fais un grand tableau en lecture pour un prévisionnel sur 6 mois. Oui, donc si vous avez une de vos planètes, amis Sagittaire, qui est en Cancer, vous pouvez aller regarder le tirage et avoir des informations qui vous concernent. Sur ce, nous allons commencer ensemble votre lecture du mois de juillet. Alors, vous avez en carte focus la carte de l'anneau, c'est-à-dire qu'on va parler d'engagement, d'association, de partenariat, de famille, de réunion de famille, et on va voir comment ça s'oriente sur votre tirage. Alors, nous voyons pour commencer des discussions qui touchent votre cœur, donc des discussions sentimentales, mais pas uniquement, possiblement avec une personne qui fait autorité pour vous. Ça peut être avec votre père, avec votre mère, avec une personne qui est un petit peu d'aspect bourru, je dirais. Et vraiment, pour vous, ça occasionne des blocages, des retards, de la stagnation. Et vous allez y mettre un terme. Pardon. Parce que juste en dessous, nous avons la clé, les solutions. Vous avez des solutions suite à ces discussions auxquelles vous allez mettre une fin, un point final, des solutions qui parlent de problèmes, de difficultés, peut-être d'un ex-partenaire, mais si c'est de difficultés avec votre compagnon, sachez que le soleil va revenir, c'est-à-dire que suite à ces différentes problématiques, vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez réellement. Des transformations seront à l'œuvre suite à cette grande réussite et quelque part, vous récolterez des lauriers par rapport à une situation qui est là depuis longtemps ou par rapport à un état de santé. Vous pouvez retrouver la santé suite à une baisse d'énergie ou une problématique quelconque, mais vous pouvez aussi récolter des lauriers vis-à-vis de votre famille. On voit que malgré tout, il reste des problématiques, une notion de trahison, de mensonge. Et cette situation de mensonge et de trahison, d'ailleurs les pompiers nous le signalent en passant, va avoir une modification, un changement. Ça vous occasionnera du stress, mais il y a quand même une belle surprise qui arrive, quelque chose qui est positif. Et une lettre le confirme. Il y a de la nouveauté, il y a une situation jeune, nouvelle qui vient à vous et vous allez avoir l'occasion de vous réunir, de vous retrouver. Ce peut être donc en famille, ce peut être avec un ex-partenaire, ce peut être aussi suite à un courrier qui concerne un enfant, des réunions, des retrouvailles, des célébrations, pourquoi pas. Dans nos miroirs, nous voyons les oiseaux et la faux. On l'a bien dit dans la lecture linéaire, il y a des discussions qui vont prendre fin. Au niveau sentimental, vous pouviez être dans une situation plus ou moins bloquée, assez stagnante, mais ça peut toucher aussi tout simplement vos sentiments. Il n'y a pas que les sentiments amoureux. Donc, votre cœur était comme bloqué. Voilà. Ici, avec l'ours et le mot, on peut voir qu'il y avait une situation qui touche ou les finances, ou une personne d'autorité, ou un parent qui fait figure d'autorité, avec lequel ou laquelle la situation était retardée, bloquée, et visiblement, il s'agit bien d'un contrat, d'une association, d'une union qui vous touche directement. La clé est l'arbre. Des solutions vis-à-vis d'une famille élargie, vis-à-vis d'une situation qui est là depuis longtemps, euh,
Effectivement, ça peut être aussi des solutions vis-à-vis d'un état de santé. Notre nuage est la Lune. Eh bien là, on voit qu'il y a une problématique qui a pu impacter votre morale, votre état psychologique, je dirais, qui a pu vous mettre un petit peu le moral en berne, qui va vous mettre le moral en berne. L'homme et le cercueil. Avec un homme, il y a une situation qui se transforme. Quelque chose se modifie et vous apporte vraiment de grandes joies, une grande satisfaction dans l'union, dans le cercle associatif, dans quelque chose qui vous lie aux autres. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est peut-être dans le domaine professionnel, un contrat très lucratif pour vous, quelque chose que vous vouliez atteindre et qui arrive enfin. Notre ami le serpent et le jardin, il y a possiblement une situation d'ordre sentimental, mais je dirais plutôt charnel, avec ici, comme l'évoque le serpent, une personne rivale, donc où vous êtes vous-même la tierce personne, ou la personne avec qui vous vous retrouvez au jardin est une tierce personne, c'est-à-dire qu'elle est déjà engagée. Dans tous les cas, il y a la notion ici d'éphémère et de jeu plutôt que d'engagement. Ce peut être aussi des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées à votre égard dans le cadre d'une profession qui engage de la clientèle. Donc, à vous de voir quel domaine ça touche dans votre vie. La cigogne et l'enfant. Il y a peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant autour de vous, la naissance. Il se peut aussi qu'il y ait des changements, des modifications par rapport à une situation qui est jeune, nouvelle, et ici, donc, on vous parle d'une certaine immaturité encore dans un projet ou dans une situation. Avec les souris et la lettre, vous êtes sur le mois de juillet dans l'attente d'une lettre et d'un courrier qui vous occasionne du stress, des nouvelles très importantes qui peuvent parler d'une offre, d'une proposition, de quelque chose que vous attendez vraiment d'important pour vous, qui concerne un engagement, une union, une association ou la famille. Dans la lecture, puisque nous continuons notre lecture, dans la lecture de nos colonnes, ici, il y a des discussions. C'est un sujet de santé, peut-être, avec une problématique particulière qui peut toucher les nerfs, les tendons, peut-être même les intestins. Avec le serpent, vous voyez tout ce qui est un petit peu tortueux, élastique. Ce peut être à ce niveau-là que vous allez avoir une discussion. Vous pouvez aussi avoir une discussion, ben, comme on dit, qui vous tord les boyaux. Vous voyez, quelque chose de compliqué et qui est là depuis un bon moment. Dans tous les cas, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport aux professionnels, on vous dit ici qu'il y a à l'œuvre des changements et des modifications ou vis-à-vis de personnes qui se sentent seules, isolées dans le cadre de la famille, ou alors peut-être au niveau d'une administration qui vraiment vous a cassé les pieds. Voilà. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que la résultante est vraiment une situation qui vous tient à cœur au niveau administratif, ou alors si c'est au niveau relationnel, eh bien écoutez, ici, il y a probablement une histoire d'amour secrète. Donc, possiblement que ça a été difficile à vivre, qu'il y a eu beaucoup de situations et de rebondissements un petit peu compliqués, mais là, on dirait que les choses ont tendance à se stabiliser un petit peu pour le mieux, que ce soit au niveau administratif ou au niveau du relationnel. Avec le cœur, la lune et la cigogne, eh bien, une situation qui touche votre cœur, qui peut toucher une mère de famille, donc votre maman, votre grand-mère, quelque chose qui est vraiment important pour vous, ou alors des changements sentimentaux qui sont vraiment très importants et qui vont bouleverser un petit peu votre train-train, votre vie, ce que vous aviez l'habitude de faire.
ici, on voit que c'est une situation quand même, assez complexe, répétitive, toujours avec, cette personne, qui est loin ou avec cette administration, une administration de santé ou une personne qui est loin et avec laquelle vous entretenez une relation depuis assez longtemps quand même, hein. Et on voit qu'il y a un certain stress pour aller vers de la nouveauté, vers un engagement, je dirais, plus pérenne, mais vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir vous réunir. Si c'est au niveau de l'administration, encore ici, on voit que vous allez obtenir un rendez-vous. Si c'est par rapport à du relationnel, eh bien, vous allez réussir à vous voir et visiblement, vous allez en tirer dans les 2 cas beaucoup, beaucoup de joie. Avec notre ours, le cercueil et les souris, il y a une situation qui peut toucher un patron, une mère ou une situation financière, qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin dans ce cadre-là. Alors si c'est avec une maman, il y a peut-être, justement, une situation de malaise qui s'arrête, mais qui génère quand même du stress, de l'anxiété. Si c'est une situation avec un patron, ben, on peut arrêter une collaboration avec un patron, ce qui va effectivement nous occasionner, des angoisses et une perte financière. Ou alors il y a peut-être un gros versement, qui vient clôturer une situation, non sans stress et sans angoisse. Donc ici, on vous parle encore et toujours de cette administration, de cette notion d'éloignement, de personnes isolées, pour les qui peut avoir des soucis. Si c'est au niveau administratif, eh beh, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, qui ont été engendrés vis-à-vis de cette administration, vis-à-vis de documents, vis-à-vis de problématiques à résoudre, beaucoup de changements et de modifications à apporter dans des documents, beaucoup aussi de communication pour mettre un terme à une situation, possiblement avec une grosse administration. Donc, vous voyez que l'ours touche le soleil, ça peut être une grosse administration financière, ça peut être tout simplement avec les impôts aussi. Mais ça peut toucher, comme je vous l'ai dit, une personne qui fait autorité pour vous, une mère ou un père. Continuons. Vous êtes ami Sagittaire face au soleil et au bouquet. Bah écoutez, cette colonne-là, elle est pompelope. Vraiment, ici pour vous, il y a un domaine, une situation qui va générer vraiment de grandes joies, une grande satisfaction, une réussite, on peut dire, et réellement un triomphe, qui va d'ailleurs vous permettre d'avoir des propositions, que ce soit des propositions au niveau d'un engagement professionnel, d'un engagement sentimental, d'un contrat que vous allez signer et qui va vraiment vous réjouir. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. On voit bien que les problèmes qu'il y a eu auparavant s'éloignent. On voit aussi qu'il y a des occasions de revenir sur une situation, d'y amener un coup de frais, un coup de jeune, de stabiliser et d'aller vers de la nouveauté au sein d'une entreprise ou au sein d'un foyer. Et ici, on voit que, eh bien, le patron, si c'est au niveau de l'entreprise, ou la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous tenez, eh bien, va vous apporter quelque chose de très stable, de très réjouissant. Avec le mot, l'homme et la lettre, il peut y avoir des situations qui avaient été retardées, des documents, des problématiques auxquelles vous n'aviez pas encore accès, des situations que vous aviez à gérer avec ou votre compagnon ou avec un homme très important pour vous, eh bien, ces situations ont tendance à s'aplanir, à se résoudre. Vous allez vers la résolution de problématiques et de situations avec un homme ou par rapport à un homme important et vous allez avoir une notification, un courrier, l'envoi d'une communication importante qui va vous permettre d'avancer.
C'est-à-dire que il est possible là aussi qu'il y ait une proposition que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui va permettre une transformation assez importante de votre situation. Avec l'encre, le nuage et l'enfant. Une situation peut-être un petit peu bloquée, qu'on le voit à côté du mont, l'encre, c'est quand même, je veux dire, on ne bouge pas beaucoup là, hein, on est plutôt enlisé dans des petits soucis, des problèmes qu'il faut gérer. Et visiblement, sur cette fin du mois de juillet, c'est la résolution de ces problèmes qui vous avaient freiné, qui étaient enlisés, desquels vous n'arriviez pas à sortir et à avancer. Avec l'enfant, on vous dit clairement que si ça touche un enfant, ces problématiques vont se résoudre et justement, vous allez pouvoir avancer enfin. Et si c'est par rapport à l'administration, eh bien, sachez que les changements, les modifications, les choix et les décisions dont vous avez la possibilité de discuter par rapport à un organisme, par rapport à une entreprise, eh bien, ça va vous permettre d'aller vers des solutions. Vous allez enfin résoudre ces problèmes. Et c'est tant mieux parce que visiblement, ils étaient là depuis pas mal de temps. Avec la faux, la clé et le jardin, là, clairement, vous récoltez la possibilité d'ouvrir une porte et d'aller ou vers un rendez-vous ou vers une clientèle. Dans tous les cas, solutionner des problématiques qui étaient là sur votre mois de juin et précédemment. Les problèmes qui étaient en lien avec les entreprises ou les administrations vont trouver une résolution officielle. Ça y est. Et tout ça va prendre fin. Vous allez certainement avoir des communications dans ce sens, des communications peut-être par mail, mais dans tous les cas, à la fin de ces problèmes-là, vous allez avoir une proposition qui va être actée par un document très important pour vous. Avec dans la diagonale l'arbre et la cigogne. Il peut y avoir un changement dans une notion de santé, de bien-être, un changement en lien avec la famille, mais la famille élargie, hein, ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant, ça peut être le mouvement d'un des enfants qui rentre à la maison suite à un éloignement à l'étranger ou dans un autre département. Dans tous les cas, ici, on vous parle aussi de l'administration, hein, vous le savez, vous êtes dans l'administratif ou dans une situation où les personnes sont à distance, et visiblement, il y a des décisions à prendre pour modifier des paramètres en lien avec l'administration ou avec la famille. Ou, comme je vous l'ai dit, évidemment, cette naissance de nouvel enfant dans la famille, qui est tout à fait envisageable aussi. Les oiseaux, la lune et les souris, des discussions un petit peu, je dirais, difficiles, stressantes, angoissantes, mais avec la lune dans ce contexte-là, on peut prendre aussi la lune comme un état un petit peu de dépression. Il y a quelque chose vraiment qui vous impacte de façon importante. Toujours est-il qu'ici, on vous dit, il va falloir faire des choix pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de neuf. Il faut arrêter de discuter de ces problèmes sans pouvoir avancer. Donc, choisissez, décidez-vous et vous verrez qu'une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger. Le cœur avec le cercueil et le bouquet. Alors, il y a une situation sentimentale qui vous tient à cœur qui prend fin pour une transformation. Ce n'est pas une fin définitive, non, non, c'est quelque chose qui se transforme pour aller vers une proposition, vers une belle surprise, quelque chose vraiment qui vous plaît, qui vous apporte une sérénité. Et là, on vous parle quand même d'une situation qui grandit, qui évolue et qui se transforme, mais pour le meilleur. Nous allons maintenant regarder notre ours avec le soleil et la lettre. Eh bien, là, si ça concerne le domaine financier, mes amis, c'est le pompon. Il y a la notion de recevoir un courrier
qui, au niveau finance, vous annonce une grande réussite. Si c'est au niveau d'un parent, là aussi, il y a de grandes joies dans des communications et, écoutez, dans tous les cas, tout le monde en profitera. Et si c'est au niveau administratif, il y a là enfin les éclaircissements que vous attendiez par rapport à une administration importante et visiblement, je dirais que, vous avez eu besoin de soutien et d'aide dans cette, problématique administrative, mais que tout va se résoudre et en votre faveur, ce qui n'est pas négligeable. Ici, monsieur, madame se retrouvent avec l'enfant. Bon, effectivement, ça peut parler d'un couple et d'un enfant, pour lesquels il y aurait eu des problématiques, mais qui vont se résoudre pour le mieux et aller vers, une situation, nouvelle. On apporte de nouveaux éléments à une situation problématique d'un couple avec son enfant. Ça peut être aussi un renouveau pour un couple, pour vous, amis sagittaires et votre autre. Et dans tous les cas, si vous attendez quelque chose de neuf par rapport à une situation sentimentale, sachez que là, vraiment, ça arrive. Les problèmes vont être mis derrière et vous allez avancer ensemble, main dans la main, pour aller là où vous le souhaitez, mais avec un élan de jeunesse et du renouveau. Le mont, les nuages, le jardin. Alors, il y a pu y avoir auparavant des situations qui étaient bloquées, retardées, possiblement avec un ex-partenaire pour certains de nos amis sagittaires, possiblement en lien encore avec ces fameuses administrations, mais dans tous les cas, ça vous touche directement. Et là, on vous dit, ça y est, sur la fin du mois de juillet, vous allez pouvoir reprendre vos billes et aller vers le jardin, c'est-à-dire aller vers les autres, vers votre cercle social, relationnel, professionnel ou un cercle sentimental, même si c'est éphémère et juste charnel, dans tous les cas, vous revenez dans la course. L'encre et la clé, ça c'est une solution pérenne. La stabilité grâce à des solutions qui arrivent. Vraiment quelque chose d'important qui va venir asseoir une situation, mais pour du long terme. Là, on vous parle d'une solution en lien avec une situation de votre passé ou en lien avec une situation qui était stagnante, un petit peu bloquée. Ça peut concerner la famille, le foyer, et ça peut concerner aussi donc puisque le renard fait partie de ces cartes avec des définitions multiples, ça peut concerner le professionnel aussi. Et dans tous les cas, il y a des changements qui arrivent qui vont vous permettre d'aller vers des solutions de stabilité. Et comme on a vu, votre anneau, qui est la carte focus, on voit bien qu'on parle d'union, d'association, de contrat, de quelque chose de positif, de toute façon, pour nos amis sagittaires. Dans la réunion de nos cartes, alors là, carrément, vous attaquez fort. 1, 2, 3, 4 As. Donc là, vous le savez, c'est le triomphe, c'est la grande réussite, c'est vraiment l'obtention de ce que l'on désire au plus profond de soi. On ne peut rien demander de mieux que d'avoir les 4 As. Nous avons aussi 3 reines. Alors, vous commencez à le savoir, les 3 reines, ce sont les petites cancanières qui essayent de vous mettre une petite pression, de parler mal de vous, de vous mettre en colère. Ne tombez pas dans le panneau, amis sagittaires, ça ne sert à rien de rentrer dans leur jeu. Nous avons aussi 3 valets, ici, ici et là. Et ces 3 valets nous indiquent qu'il peut y avoir une querelle assez importante. Si vous en avez la possibilité, ne rentrez pas dans cette querelle parce qu'elle peut mal tourner. Elle peut être même avec de la violence. Donc, écartez-vous si vous sentez que la pression monte et que vous voyez que vous n'arrivez pas à calmer cette situation. Sortez de là. Si ça vous touche directement et que vous commencez à sentir que ça part très très loin, vraiment essayer d'apaiser les choses, même si par apaiser, j'entends, vous vous levez du milieu et vous ne parlez plus, parce que sinon, ça risque de dégénérer. Et justement, quand une situation dégénère,
on en vient à faire des choses et à dire des choses qui sont irrécupérables. N'entrez pas dans ce système. Il y a aussi pour vous, eh bien la totale, nous avons les 4-8, carrément, hein, parce qu'on ne va pas se gêner. Et là, on vous parle de déconvenus et de problèmes. Bon, on l'a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés ou par rapport à un éloignement d'une personne ou par rapport à une administration assez importante. Mais vous savez qu'avec les 4 As, de toute façon, c'est comme si on vous disait, oui, vous allez avoir des déconvenus, des problèmes, mais vous inquiétez pas, à la fin, ça va se solutionner. Bon, tout ça n'arrivera évidemment que si vous faites les changements et les modifications qui sont prévus dans ce tirage, hein. Attention, si vous ne faites rien, ça ne va pas tomber du ciel non plus. Ensuite, nous avons 4-7. Donc, ici, 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 ici. Et les 4-7, c'est de la calomnie. Ben oui. Donc, vous voyez que s'il y a querelle, ce n'est pas pour rien. S'il y a des indiscrétions faites par des méchantes personnes, eh ben, ce n'est pas pour rien. Vraiment, vous allez plein le dos, hein, vous allez en avoir plein le dos. Voilà. Donc, entre les problèmes avec les administrations ou avec une personne qui est loin, entre les soucis que vous avez avec ces petites personnes indiscrètes, entre les problèmes éventuels de disputes qui peuvent tourner à la violence, et bien en plus, vous allez être sujet aux calomnies et aux méchancetés gratuites. Donc, amis Sagittaires, ne vous inquiétez pas de trop non plus, parce que sur un mois, les informations, il faut quand même les prendre dans le séisme au niveau 1, c'est-à-dire un léger tremblement. Je ne dis pas que ça ne peut pas aller jusqu'au 7 ou au 8, non, je ne dis pas ça. Mais dans tous les cas, il faut prendre déjà la base. Ça peut être quelqu'un qui va dire une calomnie que vous allez rectifier. Dans tous les cas, vous allez rectifier, hein, puisque vous voyez bien avec la dernière colonne, on voit bien que la faux, la clé et le jardin, justement, vous allez remettre les pendules à l'heure à beaucoup de personnes et ça va vous permettre de clouer le bec aux calomnieurs, aux méchantes pipelettes et aux personnes qui vous veulent en fait pas que du bien, je dirais. Alors, sur ce, nous allons maintenant regarder le tirage sentimental. Amis Sagittaires, qu'avez-vous en tête au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet? Eh bien, on voit bien qu'avec votre coupe du cavalier et du nuage, que vous avez envie qu'un ex revienne. Eh oui, mais le tirage nous explique que quand même, cet ex, vous avez eu des difficultés quand même assez importantes. Vous avez eu des problématiques qui étaient difficiles. Et peut-être qu'il vous a fait de la peine, qu'il vous a fait du mal, qu'il vous a occasionné du chagrin. Mais dans tous les cas, les communications arrivent. Il arrive, il revient, vous le voulez, le voilà. Alors, qu'allez-vous en faire? Là est la question. Eh bien, on voit bien ici qu'avec cet ex qui réapparaît encore ici, il y a des décisions à prendre et des choix à faire pour aller vers une proposition, vers quelque chose qui vous fait plaisir. Mais il n'en reste pas moins qu'avec le serpent et l'anneau, cette personne ou vous-même êtes déjà engagé. Je dirais plus la personne qui occupe vos pensées. Visiblement, elle est toujours dans le même cercle vicieux, parce que le serpent à côté de l'anneau, c'est un cercle vicieux, hein, qui nous parle de manipulation, de mensonge, et visiblement, il revient, oui, mais vous voyez, cet ex est engagé, et visiblement, il ne souhaite pas se séparer de la personne avec qui il est. Donc, il risque de vous faire avaler des couleuvres. Vous êtes prévenu, à vous de faire ce qui est nécessaire. Mais si vous vouliez qu'il revienne, dites-vous que les communications vont réapparaître, donc vous allez pouvoir le revoir dans votre vie. Ici, on voit bien que vous allez discuter de ces trahisons et prendre une décision radicale. Récupérer une force dont vous étiez privé jusqu'alors et aller vers des changements, des modifications, quelque chose qui va vous permettre de faire une transformation profonde et
certainement de bloquer définitivement cette personne-là. Donc, je dirais que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais au moins, vous savez que cette personne dont vous étiez peut-être amoureux ou amoureuse, dont vous rêviez en secret, ben cette personne n'a pas changé. Elle revient à vous, ou vous allez vous communiquer avec elle, mais toujours sur le même plan, c'est-à-dire pas d'engagement, pas de sérieux, pas de vérité dans les sentiments, et je pense que vous en aurez largement marre et que vous allez l'envoyer sur les roses. Voilà, mes Sagittaires, du travail, du boulot, des émotions pour vous en ce beau mois de juillet. Je vous embrasse très fort.